Chat, regardez ma table. Regardez, ça a séché. C'est pas mal, hein, pour le début. Bon, il n'y a pas encore le ciment et tout. Donc c'est dur d'imaginer, mais je pense qu'une fois qu'il y aura les trucs, ça rendra bien. Hein. C'est un bon départ là. C'est un bon petit départ. Je pense que ça va être vraiment cool. Bon, comment ils vont les plus beaux? Vous avez passé un bon petit week-end? En famille ou entre amis, en couple, tout seul, vous êtes régalés. Vous avez regardé la nouvelle vidéo de Squeezie à 1 milliard d'euros. La vidéo de qui? Il y a eu quoi? De MrBeast où il est enchaîné avec son amoureuse. Vous avez regardé les trucs? Vous avez fait quoi de beau? Racontez-moi un peu vos trucs là. Ça va et toi? Moi, très bien. Très bien. Je me suis régalé de la vidéo de Squeezie. Putain, moi, j'ai pas trop aimé. Je crois que je suis tout seul, je pense. Enfin, on doit être deux. On doit être deux dans mon cas. Sache que t'as voulu me pécho dans Tomodachi Life, mais je t'ai recalé. Je sais même pas ce que c'est, Tomodachi Life. Oh, pétard, live d'Arnaud, merci de sauver mon dimanche. On va se régaler. Pareil, pas ultra kiffé. Bah, en fait, il y a un truc dans le champ en haut de la cam. Ah, mais putain, c'est la cam, en fait. C'est la caméra pour... Pourquoi elle fait ça maintenant? Avant, elle était hors champ, celle-là. Bah, c'est le mieux que je puisse faire. Il y a un petit étard qui dépasse, là. Il y a un petit millimètre qui dépasse, je peux pas faire autrement. C'est la caméra pour filmer les ouvertures de cartes. T'as déjà joué à des endroits? J'ai déjà kiffé. Ouais, j'ai pas trop kiffé la vidéo de Squeezie, moi. Je salue l'effort, hein. Je salue l'effort, la prod et tout, je suis conscient de la dinguerie que c'est. Mais j'ai l'impression que c'est... Enfin, bah vas-y, je vais jamais me faire inviter au GP Explorer si je dis ça, mais j'ai l'impression que c'est MrBeast pas cher, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais l'impression que j'ai quand je vois le rendu final, je suis en mode, c'est MrBeast en moins bien. Genre, c'est vraiment ce qui ressort du truc. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience que les prods de MrBeast, ça devait être 1 milliard de dollars. Je savais déjà qu'il y en avait pour cher, mais je me rendais pas compte parce que Squeezie l'avait call, je crois que c'était 700 000 sa vidéo. Qualité des cams, éclairage, décor et tout ça, même si ça reste quand même un truc de fou. Attention, hein, faut rester à sa place quand même. Moi je fais Amour Sucré et lui, voilà, il sort ça. Mais je veux dire, si j'ai le droit à la critique, tu me mets ça et MrBeast à côté, je trouve que MrBeast met une tempête. Et c'est obligé de faire le parallèle parce que j'ai vu sur Twitter des gens qui disaient que ça ressemblait pas, nanana. Vous êtes d'élus de baiser. Tu regardes les 5 premières minutes de la vidéo, c'est littéralement MrBeast. C'est la même intro, même façon de filmer, mix plan réel 3D et tout, c'est exactement pareil. Genre, c'est littéralement pareil. Moi qui ne regarde pas MrBeast, j'ai trouvé la vidéo vraiment pas mal. Bah, je comprends, genre, en vrai de vrai, franchement, j'ai pas passé un mauvais moment. Et j'étais en mode, bah, j'ai l'impression de voir MrBeast en moins bien, quoi. Après, c'est pas le même budget, quoi. Oh non, mais je suis d'accord, mais on parle quand même d'une prod à 700 000 balles. Genre, c'est une folie. C'est une folie. Et après, je pense que c'est l'effet waouh et tout du truc. Mais t'enlèves... Oh non, j'ai encore une mouche, j'en peux plus, les mecs. J'ai une mouche, Le soir, les gars, je suis dans mon studio tout seul. Je peux pas crier parce qu'il y a ma fille qui dort et ma femme qui dorment. Ma fille et ma femme qui dorment. Et la mouche, toujours cette pute, elle vient tout le temps me péter les couilles quand je joue. Elle tourne autour de moi, j'entends... Je l'entends se cogner aux fenêtres et tout. Et parfois, je râle tout seul. Je me lève et je fais genre... Ah, ça me fait péter les plombs. J'essaye de la marbrer, mais j'y arrive pas. Et tous les soirs, elle revient juste pour me rendre fou quand ma femme et ma fille dorment. Là, ma fille, elle est se coucher. Je suis dans le studio depuis tout à l'heure. Hein. Rien, pas une mouche. Ma fille vient d'aller se coucher, j'ai la mouche. Ça me rend fou, les gars. Parce que tu pues. Je sors de la douche, j'ai du monoï dans les cheveux. J'ai impossible que je pue. C'est une mouche qui aime les bonnes odeurs. C'est une mouche qui aime les bonnes odeurs, genre. À la cage, ta fille maintenant, elle a 2 ans, ma fille. Ouais, elle a 2 ans. Les gars, le time flies, comme disent nos amis américains. J'en peux plus, les gars. Rien que de la voir, ça m'énerve. Rien que de la voir, ça m'énerve. Time flies. Ma fille, 2 ans. Moi, dans 1 mois et demi, là. C'est ça, 1 mois et demi? Ouais, putain, tout pile. 1 mois et demi. 34 ans. Oh, les gars, j'espère que... 34 ans. J'espère que vous avez fait des économies, que vous allez me faire au moins train de hype niveau 3. J'espère que j'aurai au moins train de hype niveau 3 pour mon anniversaire. Je vous marquerai carrément dans le titre. Live anniversaire. En mode forceur. Et ouais. Et vous savez quoi? Je mettrai même à l'avance. Le 28 et le 29, je mettrai 2 jours avant mon anniversaire dans le titre. Le 29, live avant mon anniversaire. Et le 30, je dirais paf. C'est mon anniversaire, les mecs. Je ferai story et tout. Et je mettrai un lien épinglé pour les dons. Bonne idée ou mauvaise idée, vous pensez? Linka, tu peux dessiner en même temps, please? Non. Ah, toi, fais ce que tu veux.
Fais ce que tu voulais que je dessine alors que j'avais autre chose à foutre. Toi, tu fais ce que tu veux, vraiment. Merci Gingembre pour les 11 mois, merci beaucoup. Il fait quand la rando avec Link? Je sais pas, putain, j'ai reçu les... Link, il m'a envoyé une paire de chaussures flambant neuve. Une paire de chaussettes, pardon, flambant neuve. De chaussettes Wankill pour le... Comment ça s'appelle? Pour le... le shooting photo des pieds. Je vais être magnifique. Linka, vu que Lisa a demandé 8 fois, est-ce que tu peux lui dire si la rediff Amour Sucré sortira avant mercredi? Écoute, Lisa, attends, tu peux parler dans le chat s'il te plaît? Comme ça je te DM. Elle est là ou pas? Je vois pas. Merci Emma pour les 33 mois. Les gars, écoutez-moi, déjà je vais vous faire une annonce Amour Sucré. Écoutez bien, ouvrez bien vos papilles. Vos papilles. Ouvrez bien vos écoutilles. 2 minutes 30 pour vous sub et pour faire un train de live. C'est maintenant ou jamais. On ne loupe pas cette opportunité, cette fenêtre. Écoutez-moi bien. Vous allez pas commencer au deuxième live Amour Sucré à déjà me péter les couilles tous les streams pour savoir quand c'est Amour Sucré, sachant que quelqu'un a mis un commentaire aujourd'hui pour me dire que si ces calculs étaient bons, j'en avais pour 50 semaines. Ok? J'ai vu le com, je sais plus ce que c'était, c'était genre... En vrai, c'était genre 5 mois, les gars. Je crois que c'était 5 mois le com. T'as pris perpète. J'ai pris perpète. Je crois que c'est 5 mois complets à coup de 1 live par semaine. Vous m'avez tellement niqué. Vous m'avez tellement niqué. Non mais, bravo. Bravo les sucrètes. Ça se dit safe place, hein. Ça se dit safe place. Safe place, les sucrètes. Que des red flags. Que des red flags, les sucrètes. Oh, trop bien, je joue à notre jeu, il est tout mimi. On peut faire des bisous sur la bouche. Hop, je vais me retrouver à illustrer la poutre de Nathaniel pendant 50 streams. J'ai envie de me foutre en l'air. Je pensais que j'allais en avoir pour genre 1 mois et demi, 2 mois. Le truc, un classique, quoi. 1 mois et demi, 2 mois. J'en ai pour 5 mois. J'ai pris du ferme. Donc, si en plus de ça, déjà que je vais donner de ma personne, parce que je suis un homme de parole, j'ai dit que j'allais le faire en entier, je vais le faire en entier. Ok, je vais le faire en entier. Ça va, parfois, ça va être dur. Si en plus de ça, tous les lives, il y a 70 sucrètes qui viennent me péter les couilles, il y a un monde où je vrille. Il y a un monde où je vrille. Donc, écoutez-moi bien. Marquez d'une pierre blanche ce que je vais dire. Amour Sucré, tous les mercredis de 16h à 20h. Amour Sucré, je répète, tous les mercredis de 16h à 20h. Publication des VOD. Donc, ce qu'on a tourné le mercredi sera publié sur la chaîne VOD le dimanche à 11h15. Ok, chat? J'espère que c'est noté pour tout le monde. Mercredi, 16h, 20h, Amour Sucré. Sauf qu'en vrai, parfois, je ferai un chapitre, parfois 2. Parfois, ça sera 18h. Vous avez compris. 16h, 20h, Amour Sucré tous les mercredis. De dimanche, 11h15, l'Amour Sucré du mercredi, tous les dimanches. C'est bon? Super. Je ferai ce... Clippez, chat. Clippez, s'il vous plaît. Clippez cette annonce. Faites point d'exclamation clip ou j'en sais rien, je sais pas si on a fait un truc comme ça. Merci Lisa pour les 30 mois. Clippez ça. On va le mettre en commande dès qu'il y a une sucrète qui vient, qui posera la question. On lui balance le clip dans la gueule. Si elle pose une deuxième fois la question, c'est O7. C'est O7, ça va être une nouvelle règle. Allez les chippies, on se gratte les veines jusqu'à mercredi. Voilà, dealer die. Dealer. On clip, on met la commande et si jamais il y en a qui récidivent, c'est ciao. C'est ciao Bello. Ok. Hâte que tu râles au bout d'1 heure de jeu. C'est que... Après, là, je pense que je vais plus tanker le prochain épisode. C'est juste le dernier épisode, enfin la dernière fois qu'on a joué, c'était le The Event. J'avais fait 30 heures de stream. Je pense que j'étais fatigué. Vous voyez le truc. Ciao kombucha, hashtag juste Squeezie. Die, j'en ai acheté 2. J'en ai trouvé 2. Le même jour, à Montpellier. Donc à Montpellier, vous êtes fournis en... Putain! Elle me refout cette mouche, pardon. Elle me rend dingue. Alors, avis honnête, ok? Sur le Ciao Kombucha. Délicieux. Ok, très bon. Rien à dire. Par contre, ce n'est pas du kombucha et je le jure. C'est le kombucha le plus aseptisé que j'ai goûté de toute ma vie. Ça n'a pas goût de kombucha. Genre vraiment, tu goûtes le vrai kombucha, c'est à des années-lumière. En fait, il a pris un kombucha, il l'a rendu le plus thé glacé possible. C'est le sentiment que j'ai. Hein. C'est du kombuskam. Oui et non, parce que c'est certainement du kombucha, mais il est vraiment très doux, quoi. Il est vraiment très doux, il a beaucoup de goût de fruits et tout. C'était vraiment très bon, hein. Franchement, je me suis régalé. J'ai pris les 2 goûts qui restaient. Le premier, c'était genre... J'ai dit peut-être de la merde, je crois que c'était genre hibiscus, un truc comme ça. Genre hibiscus gingembre ou un bail du genre. Ouais, c'est ça, ok. Le premier que j'ai pris, c'était gingembre hibiscus, très bon. Mais vraiment pas de goût de kombucha ou très peu. Et le deuxième que j'ai pris, c'était encore pire. Aucun goût de kombucha, mais il était vraiment délicieux. C'est... comment pêche. Pêche, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Mais franchement, en fait, il a fait un comment? Il a fait genre un...
Il a fait un kombucha pour les gens qui connaissent pas le kombucha, en gros. Il a fait un truc accessible. C'est un peu Fortnite sans construction, son kombucha. Vous voyez le parallèle? Tu joues à Fortnite sans les construire, bah c'est pareil quand tu prends du Chao kombucha. Mais par contre, c'est vraiment très bon. Je me suis régalé, honnêtement. Pêche, c'est le moins fort, justement, il avait dit. Ouais, bah j'ai trouvé que c'était pas très fort, mais c'est intelligent parce que tu fais du vrai kombucha bien vénère, crois-moi, tu divises tes ventes par 8. Hein. Parce que j'ai une épicerie près de chez moi, un truc bio, local, tu sais, où ils font tous les trucs eux-mêmes et tout ça, machin. Le kombucha qu'ils vendent, je te jure, c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est littéralement du vinaigre de cidre, je te jure. Parfois je le bois, genre ça m'arrive d'en prendre et je suis en mode... Même moi, alors que j'adore ça et j'en bois depuis vraiment longtemps, et à chaque fois je fais la gueule et tout quand je le bois. Genre vraiment, il tabasse sa mère. Donc c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est accessible à tous selon les goûts, ça touche le plus de monde forcément. Ouais, franchement, il a bien fait son truc. Genre si j'avais dû faire du kombucha et dans l'optique de me faire des couilles en or, j'aurais fait le Chao kombucha. C'est vraiment la formule parfaite, quoi. Mais bref, voilà. En tout cas, je préfère le kombucha de Squeezie que la vidéo du train de Squeezie. Super simple à faire soi-même, c'est des champignons et t'ajoutes les fruits que tu veux. Ouais, faudrait que je teste. Faut que tu fabriques petit à petit ton espèce de ton petit champignon qui flotte, là. Mais je sais pas quand... J'avais fait une vidéo, ça avait pas l'air dur à faire. J'ai trouvé dans le Super U de ma ville bretonne, j'étais en mode... Oh, bah, il y en a là, MDR. J'ai un pote qui a fait la même réaction et spoiler, il a détesté. Après, c'est quand même particulier, mais le kombucha, mais en vrai de vrai, il est vraiment facile à... Enfin, c'est vraiment accessible, le sien. C'est vraiment accessible. Dai, tu sais que vous vivez dans un endroit de merde, hein. Vous vivez dans un endroit de merde. On a regardé avec ma femme un peu les maisons vers Montpellier et tout pour voir. Impossible. C'est impossible de se loger genre dans un truc qui est correct. Sans être à 50 minutes... Sans être à 50 minutes des copains. T'aimes pas? Mais mec, c'est même pas que j'aime pas. C'est que c'est tellement cher, genre. C'est tellement cher. Moi, mon banquier, il peut me faire un prêt que à moi. Les gars, je ne peux pas habiter dans le sud, genre, littéralement. C'est impossible, c'est impossible. Tout est trop cher. Et parmi toutes les villes qu'on a faites quand on était vers Montpellier, on a que 2 que j'ai aimé. Tu vas encore déménager? Ouais, il m'arrive une couille de fou, faut que je déménage. C'est une longue histoire que j'ai pas envie de répéter une énième fois. Mais en gros, je vais devoir redéménager, ouais. Ça me pète les couilles. Et du coup, on doit acheter, je me bouge le cul. Lesquels j'ai kiffé Mogyo. Mogyo, j'ai vraiment kiffé. Et l'autre, comment ça s'appelait déjà? L'autre, ça s'appelait... Vendargue, je crois. Je crois que les 2 trucs que j'ai préférés, c'est Mogyo et Vendargue. Mogyo, c'était stylé. Parce que ça fait ambiance petit village, mi-village, mi-ville. Avec pas mal de verdure et tout, j'ai vraiment kiffé. Et Vendargue, c'est délire tout tranquille et tout. Mais vas-y, j'ai regardé les pioles, mec. En vrai, si tu mets moins d'un demi-million, t'as la maison de ton grand-père et ta grand-mère. Genre, vraiment, littéralement. Et encore, faut trouver, et c'est mitoyen, et le voisin, il voit chez toi, et il voit sous la douche et tout. Enfin, genre, vraiment, j'ai pas aimé. Vendargue, bof, hein. Bah, ça dépend des goûts, quoi. Moi, j'ai bien aimé. J'étais à Mogyo cet été, c'est incroyable. Ouais, Mogyo, ça a l'air cool. Notre salle riche n'est pas assez riche. Ah bah je suis vraiment pas assez riche les gars. C'est trop cher vraiment. Le man est multimillionnaire et il trouve des maisons chères, mais bien sûr, je vous jure, c'est vraiment trop cher. Vraiment trop cher. Et je suis pas multimillionnaire. Je suis bien, mais je suis pas multimillionnaire. Mais comment? En vrai de vrai, ouais, je peux pas acheter tout seul là-bas, c'est impossible. C'est littéralement impossible. La seule solution, c'est que je sois à 50 minutes et j'ai pas envie. Parce que je pense que quand t'es à 50 minutes de tes potes, en vrai de vrai, tu les vois jamais. J'habite au nord de Montpellier dans un village, ma voisine a tenté de vendre sa maison de con à 1 million. J'ai vu flou. Non mais mec, c'est abusé. Genre je peux pas habiter chez vous, c'est impossible. T'as des recos de films ou séries que t'as kiffé? Film, je suis pas très film, moi je regarde très peu de films, donc non. Série, Breaking Bad, Game of Thrones, le normie de fou. Breaking Bad, Game of Thrones, Stranger Things, Malcolm, American Dad. Voilà quoi, des trucs un peu qui sortent des sentiers battus quoi. Le sentiment que j'ai eu quand j'ai fini la série. Je crois que c'est la série qui m'a fait le plus un vide quand je l'ai terminée. De toutes. Vraiment. Hein. T'avais une série il y a pas longtemps, Severance. Ouais, voilà, Severance, The Office, comment ça s'appelle déjà? Ozark, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Undercover. Putain, Undercover, j'avais tellement kiffé, j'avais vraiment kiffé. Je crois que c'est sous-coté à la mort et que il y a vraiment beaucoup de gens qui connaissent pas par contre. Et que c'est trop bien. C'est vraiment trop bien, quoi. Jamais regardé The Office, mais Enzo, tu rates tellement. Il faut s'accrocher la première saison parce que la première saison, elle est particulière. Et après, le mec, l'acteur principal, c'est lui qui est passé à l'écriture, je crois.
ou à la prod, ou je sais plus, il y a une histoire. Et alors là, la série, c'est un drift. Et c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Alice in Borderland. Ok, les gars, méga unpopular opinion, je pense. Je trouve que Alice in Borderland était 98 fois mieux que... J'ai oublié le nom de la série. Je me rappelle plus le nom de la série, putain. Que les bonbons triangulaires et ronds, là. Squid Game, merci. Je me rappelle plus du nom. Mais vraiment, franchement, j'ai préféré largement Alice in Borderland que Squid Game. Après, par contre, vas-y, l'acting, c'est l'acting. Enfin, c'est un délire. Il faut aimer. Mais vraiment, c'est largement mieux, genre. Totalement d'accord avec toi. Merci, merci. Merci à tous. Merci à tous. Je vois qu'en fait, il y a pas mal de gens qui pensent comme moi. Vraiment, j'ai trouvé ça mieux. Que IOIA. Non, mais oui, j'ai bien fait. J'ai bien fait. C'est juste que en fait, vas-y, tu regardes. Si tu regardes Alice in Borderland après, forcément, ça te paraît moins bien parce que il y a moins de, enfin, c'est moins cher. Du coup, c'est moins bien produit, etc. Machin. En vrai de vrai, c'est vraiment mieux. Enfin, franchement, moi, j'ai trouvé ça vraiment mieux. L'histoire était mieux foutue, c'était plus intéressant. Les persos étaient mieux aussi. Enfin, je sais pas, c'était mieux, vraiment mieux, quoi. J'ai vraiment bien aimé. J'ai pas fini Squid Game, j'ai pas aimé. En vrai, je peux comprendre, honnêtement. Franchement, je peux comprendre, c'est un peu... Je sais pas, c'est Space, en vrai. C'est Space. Tu connais Scrubs? Ça me dit un truc, Scrubs. Fais voir. Scrubs. Ah ouais, je connais ça. Je connais, c'est un sitcom qui date de fou, non? En fait, je reconnais le mec, là. Le tismé chauve. Donald Faison. Ok, ouais, bah je me rappelle pas ce que c'est, par contre, c'est stylé. Ou c'est quoi, en fait, Scrubs? C'est dur, mais j'ai la motive de m'en sortir. Ça commence quand on est trop là, je vais y aller tranquille, on papote, après j'y vais. Merci le Zouk, merci beaucoup. J'ai regardé Squid Game avant Alice in Borderland, mais j'ai 1000 fois préféré Alice. Ouais, moi aussi j'ai préféré Alice, après j'ai regardé Alice en premier. Putain, il est beau gosse, l'enfoiré. C'est quoi alors du coup ce truc, Scrubs? JD machin font leur internat de médecine à l'hôpital du Sacré-Cœur. Ils découvrent que la vie n'y est pas facile et se retrouvent bien souvent dans des situations plutôt loufoques. Ok, bon bah... Truc décrit comme ça, j'avoue je clique pas, mais bon. J'avoue je clique pas, mais bon, peut-être que... J'en sais rien. D'ailleurs, il va y avoir une saison 3 à Alice in Borderland Police. Bah top. Top, faudrait que je regarde en vrai. Faudrait que j'essaie de me rappeler déjà des 2 premières saisons. T'as vu la série Dernière nuit à Trémor? Non. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. C'est quoi la dernière série que j'ai regardée? C'est Les Servantes Écarlates. Les Servantes Écarlates, j'ai trop kiffé. J'ai vraiment trop aimé. Par contre, la fin, elle m'a frustré à un point fou. Genre, spoilez pas dans le chat, je dis au cas où, dites rien et tout. Mais à la fin, j'ai eu de la vraie frustration. Genre de la vraie frustration forte. J'ai fini blasé. Blasé. Mais Arnaud, regarde l'animé Cyberpunk, putain de merde. Mais j'ai pas le temps en fait. En fait, si j'ai le temps parce que je joue même plus aux jeux vidéo là en ce moment. Mais je sais pas, j'ai autre chose à foutre. Déjà, j'ai envie de lire 20th Century Boy. Et ouais, il faut que je me bouge. J'ai trop de trucs à faire en fait. Il y a trop de trucs bien dans le monde. Ça dure 8 épisodes. Ouais, j'avoue, ouais, 8 épisodes, je pourrais me bouger le cul. Le mec a pas le temps. Bah, en vrai, pas trop, hein. En fait, toutes les merdes qui m'arrivent là, ça me prend un temps de malade. Tu m'étonnes que j'étais stressé. Vous savez que depuis que je vous ai parlé de mes problèmes, que vous m'avez dit, mais en fait, les symptômes que t'as, c'est vraiment un gros stress, je sais pas quoi. Ça m'a fait prendre du recul sur la situation. En mode, mais en fait, c'est vrai, c'est sûr que c'est ça. En fait, j'ai fait le truc de A à Z et tout ça. J'ai décortiqué ma situation. J'ai pris vos diagnostics de faux docteurs d'internet. Je vous jure que je n'ai plus rien. J'ai plus un seul symptôme. Ça m'a mis, en fait, ça m'a donné conscience de ce que j'avais. Je n'ai plus rien du tout. C'est trop bizarre, genre. C'est trop bizarre, comme si en fait j'avais fait le lien entre ce qui me mettait mal et enfin, et pourquoi je me sentais comme ça. Et je sais pas, je n'ai plus rien, les gars. C'est parti. C'est parti, en fait, ça m'a fait relativiser. J'étais en mode, mais en fait, non, c'est pas mon cœur qui va mal, c'est pas mon cerveau qui va mal ou quoi, c'est juste que je vis un moment trop stressant. Genre, je vis un moment trop stressant, j'ai trop d'anxiété, c'est normal, en fait, que je me sente mal. J'ai vu le truc comme ça, finito, plus rien, genre, trop bizarre. En mode, bah ça y est, en fait, c'est ça, et voilà. Ton corps est passé en 1.9.1, c'est normal, ouais, c'est ça, j'ai fait la dernière match, je me suis patché tout seul. Tant mieux, ça ferait 90 €, là, c'est mort. Ça donnait quoi la mosaïque hier? Franchement, Titou, là, ça va rien rendre parce qu'on n'a pas encore fait le joint, on a fait que la moitié. Mais en gros,
En fait, là, hier, c'était mieux pour se rendre compte parce que c'était tout blanc au milieu. Mais là, vu que la colle, elle sèche, on se rend pas trop compte. Mais tu vois, là, on a fait les premières vagues. Après, là, on va faire mardi, je pense. On va faire la montagne. 2 montagnes de 2 verts différents. Un gros soleil jaune et tout le tour en blanc. Faudrait que je prenne un truc pour faire la taille... Enfin, pour que ça fasse vraiment un bel arc de cercle. Là, ça va pas. Mais ça va être pas mal, je pense. Et une fois qu'on aura tout rempli, mis le... comment ça s'appelle? L'espèce de joint en blanc, ça va être vraiment cool. Ça va être stylé. Il fait quand l'autre live? Je pense mardi, en vrai. Je pense mardi. Petite question, Teuf a tenu sa promesse. Pas encore, mais c'est... Il va pas me... Enfin, il va la tenir. Il va la tenir. Il va la tenir, les gars. Teuf, on parle d'un multimillionnaire qui est venu s'amuser sur le stream. Il a dit qu'il ferait et il fera, je sais très bien. T'as l'air en force, ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir. Je te jure, ça m'a fait tellement du bien de... Déjà, je me suis reposé quand même. Je me suis reposé, donc ça, c'est quand même pas dégueulasse. De pouvoir enfin dormir après The Event, vraiment reprendre et tout. J'ai eu besoin d'1 semaine pour tanker. Et l'autre truc, c'est comment mettre un peu un mot, entre guillemets, sur mes mots. Sans mauvais jeu de mots. Mettre un mot sur mes mots, ça m'a fait vraiment du bien à la tête. Comprendre pourquoi je me sentais pas bien et tout. Tout plaqué pour devenir la mosaïque pour que Naga me souffle et crache dessus. Non mais attendez. Mais Simi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand c'est le live rando? Non, je sais pas. Mais on va le faire, c'est sûr et certain. Juste, je sais pas quand je le ferai. Mettre un mot sur mes mots, gingembre. Bravo, c'est drôle ça, Ico. C'est drôle. Tu penses jouer à Hollow Knight? Je l'ai installé. Je le ferai un jour, mais faut vraiment que j'ai rien d'autre à foutre. Je pense. Faut juste que j'ai rien d'autre à faire. Mais je testerai. Fait longtemps que j'ai pas vu de meuf, je suis enfin un peu... T'inquiète, Chimie. T'inquiète, fais-toi plaisir. Merci Incision, merci beaucoup. T'as fini The Last of Us? Non, j'ai pas fini. On continue, je pense demain, peut-être. Putain, c'est dommage. Les gars, franchement, The Last of Us ne rencontre pas le succès qu'il mérite, je le dis. C'est trop bien. Après, c'est peut-être parce qu'il y a plein de gens qui connaissent ou qui veulent pas se spoil la série ou j'en sais rien. Mais vraiment, le jeu, c'est un classique, quoi. J'ai craché tellement c'est un classique. Le jeu est trop bien, vraiment. L'histoire est vraiment... trop cool. La dimension que ça prend là, c'est exceptionnel. Dis ça au toit d'il y a 5 ans. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de jouer il y a 5 ans. Genre ça devait être un mauvais moment ou j'en sais rien. Non, ça fait plaisir les gars. Ça fait... Merci pour vos petits messages, votre petite gentillesse. Ça fait plaisir. C'est la touche d'humour qui rajoute un truc. Moi je pense que j'ai un truc qui est cool aussi. Et que la plupart des autres qui jouent à Mon Sucré n'ont pas. Et qui rend le truc broken. C'est que je suis un mec. Et je pense vraiment que l'écart... entre voir un daron de 34 ans s'envoyer sur un jeu qui est quand même plutôt à destination d'adolescente, bah forcément ça rend le truc marrant déjà de base en fait. Parce que je vais être blasé de tout va me paraître à chier, je vais regarder des coloriages de gens qui se font des bisous sur la bouche, genre c'est forcément marrant de base en fait. C'est forcément marrant de base. Tu sais d'avance que le gars va pas passer un bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Même si en vrai je passe un bon moment parce qu'on rigole et tout. Mais je pense que le combo, je me donne à 1000%. On rend le truc marrant. Et en plus ça, je suis un daron. Bah c'est forcément sympa, tu vois. Plus ta commu composée de 80% de meufs, c'est vraiment la recette. Dai, tu voudrais dire que Amour Sucré est un jeu à destination des meufs? C'est très grave ce que tu dis. C'est très grave. Tu es comme la meuf qui m'avait trash talk sur Twitter. Elle m'avait trash talk à cause de Amour Sucré. Elle m'a DM et j'ai dit un truc, elle m'a dit en fait j'ai le droit de trouver ça vraiment pas sympa pour les filles et les jeunes femmes qui regardent. Et j'avais envie de lui dire ok bah c'est extrêmement exclusif pour les hommes qui se régalent sur le jeu. Parce qu'elle était en mode green flag ambulant, tu vois. J'avais envie de dire bah super pour les hommes qui adorent le jeu, j'avais envie mais je me suis dit je vais pas rentrer là-dedans. J'avais la flemme de me battre. J'ai eu la flemme. En vrai, toi, t'aimes bien y jouer? Les gars, c'est les meilleurs lives. Je m'amuse trop, c'est trop marrant. C'est trop marrant En fait, le truc, c'est que c'est trop marrant de faire de la merde sur un jeu de merde. Mais le seul défaut, c'est qu'il y a une partie de la commu qui accepte pas que je trouve que c'est un jeu mi-bien, mi-merde. Je sais pas comment expliquer. Genre en mode, il y a des gens... ils arrivent pas à accepter que quelqu'un puisse faire un truc avec du second degré. Ils prennent trop à cœur, quoi. Non, Nina, c'est aléatoire, Bimove, ils sont trop bizarres. Je comprends rien à comment ils gèrent leur société. Je pense qu'ils gèrent leur société comme ils gèrent leur vie de couple, honnêtement. Quand tu vois la gueule du jeu et de certains trucs du lore. Je pense que c'est le même délire. Le gars qui gère la com de la boîte, c'est le même mec qui a fait le développement personnel de Castiel. Pour te donner un ordre d'idée.
les gars, ils sont... Je sais pas, les gars ou les meufs avec qui je parle... J'espère ça n'a aucun sens. C'est vraiment... Mon sub sert à ça. Les pires personnes avec lesquelles j'ai parlé pour faire des collabs. Les pires de tous. Merci Yoshi pour les 73 mois, sale riche. Merci beaucoup. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, vraiment, c'est trop bizarre. Genre, ils font... Putain, je vous fais le truc. Putain, là, tiens, incroyable, faut trop qu'on fasse un truc ensemble. Hop, ne répond plus pendant 9 mois et demi. Ok. Après, ils reviennent comme des fleurs. Ah, au fait, c'est vraiment, c'est que ça, les conversations avec B-Move. Vous êtes dans une relation toxique. Je sais pas, je comprends pas. Moi, je te dis la vérité, je pense qu'en fait, ils m'ont contacté, je pense. Parce qu'ils se sont dit, trop bien, on lui donne un billet, il va nous faire de la pub. Et après, ils ont vu que c'était la pub gratuite. Et du coup, ils ont pas su me dire qu'ils voulaient plus payer. Sachant que je faisais le truc gratuitement. C'est ma théorie et je suis sûr qu'elle est bonne. Et en plus de ça, j'ai la preuve ultime, c'est qu'ils ne me répondaient plus à un moment quand je leur écrivais. Et par contre, ils me mettaient des PA sur le compte pour que je puisse continuer à jouer. C'est vraiment des chiens. Merci Chipo pour les 13 mois. Mais du coup, moi, je suis libre de dire ce que je veux et je peux chier sur leur jeu, donc c'est cool. Je peux dire que leur coloriage, il pue la merde et tout, et y a personne pour m'attraper ma veste. Et de toute façon, pour être tout à fait transparent, ils m'auraient donné une collab, c'est 3 VOD. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Ça sert à rien de courir après toujours plus de thunes, quoi. Ça marche déjà assez bien comme ça. Mais bon, voilà, je peux pas être plus honnête, chat.